Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on va parler de Pierre-Louis Loubet qui va faire son entrée en WRC pour le rallye du Portugal. Donc l'info a été officialisée le 28 janvier 2020. Pierre-Louis Loubet est engagé dans une équipe privée de Hyundai pour faire du rallye du Portugal jusqu'au rallye du Japon. Tout d'abord, on va essayer d'étudier un petit peu son palmarès. Donc, il commence en GPO à l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 16 ans où il va arrêter sa carrière en karting. Puis, en 2015, c'est son premier rallye avec une Citroën DS3 R3T Max pour le Lyon Charbonnières. Premier rallye pour lequel il va finir 6ème de classe R3, ce qui est pas dégueu. Ensuite, toujours la même année, avec la même voiture, il va se jeter dans le grand bain, comme il dit si bien, pour le rallye du Portugal, où il va commencer sa saison en WRC3. Je souligne son deuxième rallye, car il va finir 28ème au général, deuxième de classe junior WRC, et deuxième de classe R3. Donc c'est vraiment une très très belle performance pour son deuxième rallye. Au final, dans cette saison 2015, il va finir 8ème du WRC3. En 2016, il va passer au grade supérieur en faisant la saison intégrale en WRC2. Pour le rallye du Portugal, il va avoir une Peugeot S2000 et ensuite pour l'autre partie de sa saison, il va avoir une Citroën DS3 R5. Il va finir 10ème de cette saison en WRC2. En 2017, il va faire le rallye de Suède avec la DS3, puis il va continuer avec une Ford Fiesta R5. Saison 2017 qu'il va finir au même grade que l'année dernière, c'est-à-dire 10ème du WRC2. En 2018, à mon avis, c'est son année révélation, pas parce qu'il a fait un bon résultat, mais tout simplement car il a été admis au Hyundai Motorsport Customer Racing Junior Driver Programme. T'as cru que c'était fini? Bah non, toujours plus long. Donc il va piloter une Hyundai i20 R5. Et il va malheureusement finir que 11ème en WRC2. En 2019, c'est enfin son année, il obtient la couronne et gagne ce WRC2 avec une Skoda Fabia R5 Evo. Gagnant 2 rallyes d'affilée, en plus le rallye du Portugal ainsi que le rallye de Sardaigne, et il fait 3 podiums, dont 2 victoires. Il devait faire 7 rallyes, au final, vu que le rallye d'Australie a été annulé, il en a fait que 6. Et le Polonais derrière lui a fait que 5 rallyes. Mais on va y revenir sur la bataille entre Loubet et le Polonais. Mais comment est-ce qu'on passe de la 11e à la première place comme ça? Je vais tenter de vous expliquer ça maintenant. Premièrement, étant donné que le WRC2 Pro vient de faire son arrivée, il y a plusieurs pilotes qui partent, donc ça fait des places de gagner. Ensuite, il avait la deuxième meilleure voiture du plateau, une Skoda Fabia R5, et il avait la supériorité numérique. Mais on sait tous que la supériorité numérique ne fait pas tout, c'est clair et net. Il faut aussi un talent. Prenez par exemple Benito Guerreira, qui lui a fait exactement le même nombre de rallyes que Loubet et ne finit pas deuxième pour autant. Donc c'est clair et net. Il faut aussi un talent. Donc oui, pour moi c'est plutôt logique qu'il gagne ce WRC2, vu que cette année, je tiens pas à dire que Loubet est une sous-merde, hein, c'est très clairement pas ce que je veux dire, ni les autres concurrents, mais cette année il n'y avait pas énormément de concurrents. En WRC2, à part les 2 premiers, donc le Polonais et lui, qui pouvaient prendre la couronne, donc c'était pas extrêmement merde, j'ai perdu le mot. Bon bref, c'est pas grave. Mais Loubet gagne seulement le Polonais pour 3 points, sachant que Loubet a fait un rallye de plus que le Polonais
normalement il devait en faire 2, mais vu que le rallye d'Australie a été annulé, il en a gagné, il a fini devant avec 3 points. Bon, mais on va étudier ce duel à la loupe entre le Polonais et Loubet. Pour commencer, le Polonais, je vais pas essayer de dire son nom parce que sinon je vais me chier. Le Polonais, lui, possède une Polo R5. Donc pour moi qui est à peu près égale à la Skoda, voire peut-être un petit peu supérieure. Mais la voiture ne fait pas tout, bien évidemment. On sait très bien que Loubet n'est pas fan de l'asphalte, hein, c'est pas son terrain favori, il préfère la terre et ça se voit dans ses résultats. Première victoire pour première victoire face au duel Loubet-le Polonais. Le Polonais va battre Loubet chez lui en Corse, donc sur asphalte. Mais la vengeance c'est un plat qui se mange froid et Loubet lui met une grosse raclée au Portugal, me semble-t-il, en passant la gagne en WRC2. Donc pour moi ça fait un partout, du côté du Polonais sur asphalte, du côté Loubet sur terre. Ensuite le rallye du Catalogne est extrêmement intéressant car sur la journée terre, eh bien Loubet était largement devant et deuxième de la catégorie R5, pas le WRC2 Pro, de WRC2 je m'en fous, deuxième de la catégorie R5. Tandis que le Polonais lui était loin derrière. Mais sur la journée asphalte, je ne sais pas si Loubet a crevé ou une connerie dans le genre, mais en tout cas il finit très loin. Enfin très loin, ouais quand même. Donc il finit loin du Polonais et donc le Polonais va gagner ce duel entre guillemets pour Loubet avec 2 victoires contre 1. Donc on voit très clairement que le point fort de Loubet c'est donc la terre et que son point faible c'est l'asphalte. Mon pronostic pour cette demi-saison avec la WRC, eh bien, je pense que Loubet, on va pas pouvoir le juger sur le rallye du Portugal car il a l'habitude de rouler là-bas, donc il connaît plutôt bien les routes, il connaît, enfin bref, voilà, il connaît assez bien. Non plus pour le rallye de Sardaigne, je sais plus, ouais si c'est ça. Non plus pour le rallye de Sardaigne car il a gagné, donc. Il est à l'aise quoi, il est très à l'aise. Par contre à partir de la Sardaigne c'est vraiment là qu'on va pouvoir bien l'étudier entre guillemets. Car c'est là à mon avis qu'on va voir le plus de potentiel de Loubet. Et j'espère que pour la fin de saison il va pouvoir se battre avec le japonais Katsuta et le battre sur les rallyes. Ça j'aimerais bien. Mais par contre pour les rallyes asphalte à mon avis on va pas pouvoir compter sur lui parce que c'est pas son terrain favori quoi. Donc voilà, c'était tout pour moi pour ce passage en WRC pour Loubet et j'ai extrêmement hâte de voir rien que ses essais en vidéo et tout simplement le premier rallye, même si à mon avis il va faire un très bon résultat. Pour mon pronostic sur le Portugal, à mon avis, ouais, 8ème, 7ème place. Ouais, quand même pas abusé. 8ème, 9ème place, à mon avis, c'est fort. Ouais, il va y avoir des abandons. Donc 8ème, 7ème place, à mon avis. Pour le jeune Corse, c'est largement faisable. Après, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour cette fois-ci une vidéo sur le rallye de Suède. Ciao!